Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de synthèse économique, géopolitique, et puis aujourd'hui on va dire plutôt politique tout court. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « L'élection de Trump, c'est dangereux !» Ouais, je vous dis ça bien sûr avec un demi-sourire, mais c'est pas complètement fantaisiste non plus, parce que la réaction des marchés à l'élection de Donald Trump est peut-être effectivement un petit peu dangereuse. Alors les marchés sont les seuls à avoir bien anticipé la réélection de Donald Trump, avec des taux qui s'étaient déjà tendus de 70 à 75 points depuis fin septembre, depuis que certains sondages donnaient Donald Trump en tête, et notamment ce site qui compile les paris en ligne sur qui allait remporter l'élection, Polymarket, et qui a donné presque au 10e près le bon résultat, c'est-à-dire pratiquement 52 pour Trump, 48 pour Kamala Harris. Bon, ce que personne en revanche n'avait prévu, c'est que Trump remporterait à la fois la Chambre des représentants, le Sénat, et réaliserait le grand chelem. Quelques heures avant même le résultat des élections, vous aviez encore des commentateurs pour saluer l'élection de Kamala Harris. C'était pour eux une quasi-certitude. Les marchés, eux, pensaient tout à fait différemment, et la forte hausse de taux, effectivement, nous préparait au retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Pourquoi ? Parce que un plan fiscal avantageux pour les entreprises et qui va priver les États-Unis de recettes par centaines, voire peut-être même de milliers de milliards de dollars, c'est beaucoup plus même d'endettement, donc beaucoup plus de sollicitations pour les créanciers des États-Unis. Donc, à un moment, il faut offrir plus de rémunération pour arriver à financer des plans de relance extrêmement coûteux. Puis, ce qui est coûteux aussi, ce sont les guerres, les batailles de tarifs douaniers qui renchérissent le prix des produits payés par le consommateur final, et cela alimente également l'inflation. Plus d'inflation égale des taux plus élevés. Et là, pour une des premières fois de l'histoire, le comportement des marchés de taux est venu totalement en contradiction avec le début d'un cycle de baisse de taux par la Fed et qui va se poursuivre. Mais là, le hiatus entre le taux au jour le jour et le taux moyen à long terme, celui par exemple, celui qui sert de référence aux entreprises qui investissent sur 10, 15, 20 ans, ou celui qui investit dans l'immobilier, qui investit, lui, avec des prêts à 30 ans, il se retrouve aujourd'hui avec des taux qui sont en effet dissuasifs. Donc il y a quand même quelque part une contradiction entre des conditions de taux qui deviennent extrêmement défavorables et l'anticipation d'une croissance forte parce qu'il va y avoir de la relance à tout va. Et c'est vrai que voir Wall Street pulvériser des records historiques le mercredi 6 novembre, avec un S&P à plus de 5009, un Dow Jones à plus de 43 500, un Nasdaq 100 repassé au-delà des 20 400, 20 500 points, on était au plus haut historique avec 100% de gérants discrétionnaires qui sont bullish, l'épargnant américain, plutôt des jeunes aujourd'hui, qui tient comme acquis qu'il faut payer tous les creux à Wall Street et que la Fed est l'ami et le soutien indéfectible des marchés. C'est rentré maintenant dans les mœurs et dans les esprits depuis 15 ans. La bourse ne peut que monter, que battre de nouveaux records éternellement. Et en plus de ça, vous avez là-dessus toute la gestion dite passive qui en fait imite ce que font les gérants discrétionnaires et l'épargnant qui fait sa sélection de titres de façon un petit peu intuitive. Donc, toutes les catégories d'acheteurs sont toutes dans le même sens,
100% bullish, 100% investi au même moment, alors que les taux sont au plus haut et que le dollar, en plus de ça, vient de reprendre 2% à plus de 1,0750 contre euro, ce qui va constituer également un handicap pour les exportations américaines. Enfin, l'élection de Trump est peut-être dangereuse aussi pour les médias mainstream, qui ont mené une propagande de plomb contre Donald Trump pendant des mois, des campagnes caricaturales, voire diffamatoires. On se souvient de la comparaison de Trump avec Hitler, Staline et pourquoi pas Pol Pot. Aujourd'hui, beaucoup d'Américains disent qu'évidemment, ils savent que Trump en fait des tonnes et qu'il ne faut pas le prendre au premier degré. Sauf que les médias qui sont censés nous informer, eux, ont fait comme s'ils ne savaient pas et qu'un monstre venait d'être réélu et va occuper le bureau ovale pour détruire la démocratie et plonger l'Amérique dans le chaos. Bien, le principal risque, ce n'est peut-être pas les décisions de Donald Trump, mais bien le comportement de marchés financiers qui, aujourd'hui, effectivement, ont perdu tous leurs repères. L'endettement de 36 000 milliards de dollars, ça se marie quand même très très mal avec Wall Street qui représente aujourd'hui plus de 2,2 fois, la capitalisation représente plus de 2,2 fois le PIB américain. Là, ce sont des ratios absolument intenables et dont là non plus les médias, généralement, ne vous parlent pas. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.